Bonjour tout le monde, je suis Cathy Souza et je suis ici aujourd'hui pour vous parler de ma visitation par les anges Michael et Gabriel. Il y a des années, quand j'ai commencé le ministère, j'étais dans une très petite ville de l'Oklahoma appelée Ponca City et j'étais en train de me préparer à servir une très petite église et j'ai eu une vision d'un très grand ange assis au sommet d'un petit bâtiment. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, qui est-ce Dieu? Il a dit, c'est Michael. J'ai pensé, Michael? Et j'ai ri parce que, désolé, je ne peux pas croire que Michael vienne à Ponca City, Oklahoma, avec peut-être 50 personnes dans l'église, en aucune façon. Je suis allé à cette église ce soir-là et le bâtiment dans lequel se trouvait l'église était le bâtiment exact que j'avais vu dans la vision. Alors j'ai commencé à bien penser, peut-être, mais pourquoi Michael viendrait-il vers cette toute petite ville pour moi, à ce moment où je savais que personne ne savait même qui j'étais? Alors je me souviens, environ un an plus tard, Dieu avait vraiment fait pression sur moi. Tu dois commencer à croire plus dans les anges que j'envoie pour t'aider, y compris Michael. Et moi je me battais avec cela à cause de la taille de mon ministère. Mais ensuite j'ai été invité à faire une émission de télévision. Et je suis entré, j'ai tourné l'émission, et quand c'était fini, je marchais dans le couloir, dans la salle verte, et le prochain invité était assis là. Je n'avais jamais rencontré cette femme avant, mais elle est une puissante femme de Dieu. Elle s'est levée, elle m'a vu marcher, elle a sauté, elle a couru vers moi dans le couloir et elle a dit « Toi, puissante femme de Dieu, je vois tes anges, et ils sont du genre qui bottent les fesses de Satan. » Et j'étais comme « Oh mon Dieu !» J'ai dit « Mais qui êtes-vous » J'ai dit « Je dois déjeuner avec vous et en savoir plus. » Alors je suis allé déjeuner avec cette femme sauvage de Dieu. Et elle a commencé à me dire, en grondant d'une manière grondante, que Dieu voulait que je croie qu'il envoyait des anges puissants pour m'aider et aider le ministère. J'ai dit « Ok ». Et elle a continué. « Je vois tes anges. L'un d'eux est si puissant qu'il est caché derrière un nuage de gloire. Et l'autre ressemble à un voyou. Et c'est un ange que j'avais déjà vu lorsque j'étais en prison. Et il ressemblait à un voyou, et pas vraiment à un ange. Alors je suis rentré à la maison cette nuit-là. J'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'as parlé de Michael. C'est difficile de le croire. J'ai besoin d'une preuve, parce que c'est dur pour moi d'avoir vraiment la foi pour croire dans cette promesse. J'ai besoin d'une écriture de la Bible. Alors il m'en a donné une. Il m'a donné une écriture dans Daniel 12 que je vais vous lire dans une seconde. Mais la prophétie de cette écriture parle de l'ange Michael, qu'il est venu dans Daniel 10. Daniel jeûnait depuis 21 jours et Gabriel vient dire à Daniel pourquoi il était en retard. Il dit « Le prince du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. » Mais ensuite, Michael, l'un des chefs des princes célestes, est venu m'aider, car je suis resté avec le roi de Perse. Donc tout de suite, toute cette histoire est que Gabriel vient pour parler à Daniel à propos du retard dans ses prières. C'est parce que le prince de Perse avait résisté. Et le chef, l'un des principaux anges Michael, dont le Seigneur m'avait parlé, lorsque j'ai demandé au Seigneur ce jour-là, j'ai besoin d'une preuve biblique. C'est l'écriture que j'ai entendue dans mon esprit. Je l'ai entendu dire Daniel 12, verset 1. Donc je suis allé au livre, je l'ai ouvert. Il a dit à ce moment de la fin de Michael, c'est Gabriel qui parle toujours à Daniel, qu'il dit au moment de la fin, Michael se lèvera, le grand prince angélique qui défend et qui a la charge de ton peuple, Daniel. Quand j'ai lu, je savais exactement ce que Dieu me disait et j'ai commencé à pleurer en lisant Michael a la charge de toi et de ton peuple. Maintenant, pourquoi cela serait-il si important pour moi? Parce que je suis Daniel. Daniel était un captif retenu prisonnier à Babylone. J'avais moi-même passé des années en prison. J'étais comme Daniel quand j'étais en prison. Je dirigeais des groupes de prière. J'étais l'un des chrétiens les plus respectés dans cette installation et d'autres leaders ont enseigné des études bibliques. Nous avons dirigé des équipes de prière, nous avons dirigé des cercles de prière. Je veux dire que j'étais comme Daniel dans ma prison. Et lorsque Gabriel a dit à Daniel, « Michael, le prince des anges, le chef Michael a la charge sur toi et de ton peuple », Daniel, il disait que Michael n'est pas seulement l'ange gardien de la nation d'Israël, mais il protège et garde également les personnes en captivité, parce que je suis Daniel et mon peuple était détenu. D'autres détenus ont dit que je sers. Nous servons 4000 prisons aux États-Unis
et dans le monde. Et il disait que Gabriel disait à Daniel, Michaël a la charge de toi et de ton peuple. Et c'est ce que Dieu me disait. Tu as été assigné à Michaël, Cathy, parce que tu es dans le ministère de la prison, parce que tu es un Daniel, et tes gens sont détenus en prison, et c'est ce que vous servez. Et Michaël est un des anges qui protège le peuple en prison. Maintenant, ce temps, wow, j'ai vu comme des miracles fous, parce que Michaël et son équipe me précèdent quand je vais en prison, pour vider l'endroit, pour que des miracles puissent se produire. Mais voici la dernière partie de cette histoire. Lorsque j'ai eu cette écriture, j'ai commencé à pleurer, et j'ai dit, maintenant, Dieu, donne-moi une visite de Michaël pour que je puisse lui en parler, pour que maintenant je croie. Dieu, je crois que je me repens de ne pas avoir cru. Je crois qu'il a été affecté à ce ministère, maintenant, donne-moi une visite. Alors cette nuit-là, j'ai eu la visite d'un ange. Mais ce n'était pas Michaël, c'était Gabriel. Gabriel est venu, et il brillait. Il était si brillant que je pouvais voir ses cheveux blonds. Je pouvais voir qu'il portait une armure en or, mais l'armure n'avait pas de manches. J'ai vu ses bras, ils étaient musclés, ils étaient comme la couleur bronze, et il brillait. Mais la lumière venant de lui, parce que, souvenez-vous que Gabriel est un ange messager. Donc il y a beaucoup de lumière venant de lui, alors qu'il apporte la révélation dans la lumière et des messages dans la lumière. La lumière qui venait de lui était si brillante que je ne pouvais pas vraiment voir son visage. Mais il m'a dit qu'il était Gabriel. Maintenant, lorsque j'ai eu cette visite, je savais avec certitude que Dieu m'avait assigné Michaël. Pourquoi? Parce que Michaël ne vient pas vous visiter. Gabriel vient et vous rend visite et vous parle de Michaël, tout comme Gabriel est venu voir Daniel et lui a dit tout sur Michaël. Comment Michaël l'avait aidé en luttant contre le prince de Perse, comment Michaël allait défendre Daniel et son peuple qui est en prison avec lui à Babylone. Gabriel est l'ange messager. Il vient pour vous dire ce que fait Michaël. Donc, même ma visite angélique était biblique et a prouvé encore plus que Michaël avait été affecté à mon ministère. Je suis tellement reconnaissante pour la parole de Dieu. Je suis reconnaissante pour l'hôte angélique. Je suis tellement reconnaissante que Dieu nous donne le pouvoir et nous équipe exactement pour ce dont nous avons besoin. Nous donne les anges dont nous avons besoin, la révélation dont nous avons besoin pour pouvoir terminer notre mission. Sans l'aide de Michaël et Gabriel, je n'aurais pas pu desservir 4000 prisons et voir des milliers de miracles fous. Des personnes atteintes de cancer guéries, des balles de métal sortant des mains des gens se dissolvant. Un homme qui avait 3 longues tiges métalliques de 10 pouces dans le dos d'un tuyau de gréement en fer de 32 pieds de long qui lui est tombé sur le dos et l'avait brisé. Et il avait 3 tiges de 10 pouces et des longues plaques métalliques pour les maintenir. Les tiges et les vis ont complètement disparu dans son dos. Cela a été prouvé par un détecteur de métaux dirigé par un sergent et par le fait qu'après avoir quitté la rencontre, il est allé dans la salle de chaude dans sa prison qui a un détecteur de métaux que vous devez traverser. Et il l'a traversé et pour la première fois le détecteur n'a pas sonné. Encore une fois, ce sont les types de miracles que j'ai vus parce que Dieu m'a assigné juste le bon type d'ange dont j'avais besoin pour terminer ma mission. Alors maintenant, je veux prier pour vous au nom de Jésus. Je demande que le Seigneur fasse la même chose pour vous, qu'il vous attribue les anges avec les compétences spécifiques dont vous avez besoin pour accomplir la parole du Seigneur et votre mission que Dieu vous a donnée. Je demande non seulement qu'il libère ces anges pour vous, mais que vous les voyiez, que vous les connaissiez, que Dieu vous donne les Écritures à leur sujet pour vous confirmer que vous les avez, afin que votre foi puisse exploser et que vous puissiez à travers cela avoir ce nouveau niveau de foi qui opère avec eux, comprendre comment travailler avec eux pour pouvoir voir la manifestation du royaume de Dieu sur cette terre, et dans tout ce que Dieu vous a dit de mettre vos mains. Je déclare cela pour vous, maintenant, au nom de Jésus. Amen. I declare that for you right now, in the name of Jesus. Amen.